C'est à peine sorti de l'œuf, ou presque, que Christian s'initie à l'art du dessin. Son crayon devient alors une arme, son activité, un exutoire. Au départ, ça commence mal parce que, tout petit enfant, suite à une erreur médicale, j'ai été malade longtemps, de 2 ans et demi à 6 ans et demi et séparé de mes parents. J'étais chez des gens à la montagne et chez eux, il n'y avait rien, je m'ennuyais. Et dans ma chambre, il y avait des almanachs Vermeaux par terre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet almanach qui sort tous les ans depuis à peu près 150 ans, mais dedans, il y a des dessins d'humour. Et puis, comme je m'ennuyais beaucoup, je les ai recopiés. Après, j'ai rejoint ma famille lorsque j'avais à peu près 6 ans et demi, 7 ans. J'ai continué à dessiner à l'école pour faire rire mes copains, mes copines, pour faire rire les profs. C'était quoi, une façon d'exorciser son passé? Une façon de me faire aimer. Le dessinateur d'humour était né et celui de presse était alors à venir. L'appel de la capitale l'a d'abord poussé à gagner Paris, où il rencontrera des confrères tués lors de l'attentat du 7 janvier 2015. Ça va, Charlie? Ça va, le chien? T'es venu voir ce que je fais? J'ai travaillé avec Tinius, j'ai connu Cabu, Wolinski, bien sûr. Et oui, ça a été un événement vraiment pour tous les dessinateurs, hein, qu'on les ait connus ou pas, qui a vraiment été terriblement traumatisant, parce que c'était vraiment les meilleurs, quoi, hein, les plus grands de ce moment-là qui sont partis. C'était tellement injuste. Après son escapade parisienne, il publiera ses premières esquisses dans des quotidiens comme le Dauphiné Libéré ou Nice Matin, lorsqu'il s'installe sur la Côte d'Azur et se fait repérer par France 3. Ouais, il y avait ça, mais c'était les tout premiers. Ça, j'ai un peu honte quand je vois les dessins là quand même. Il avait alors 25 ans. Là, on doit être vraiment au tout début, dans les années 85, quelque chose comme ça. J'ai vu ces dessins dans la presse, dans Nice Matin, pour ne rien cacher, et j'avais des émissions qui étaient mensuelles. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il voulait bien participer à mes émissions en direct, en croquant certains de mes invités. J'avais la trouille au ventre de dessiner sur un paperboard en direct, mais il fallait le faire. La télé, c'était magique. Et dans ma carrière, ça a été vraiment formidable, vraiment génial. C'était une vitrine et on a fait appel à moi aussi sur d'autres projets parce qu'on me voyait à la télévision. Dessinateur officiel du Festival de Cannes durant 6 ans, il sera aussi sculpteur pour la Coupe du Monde 98 ou créateur de la stèle de Coluche. Mais surtout, imagier du carnaval de Nice. 60 de ses dessins ont donné vie à des chars, dont 2 rois. Tu es le premier artiste extérieur au monde du carnaval qui a fait le premier char sur le roi en 2002 et quand on est passé à l'euro. Il nous a fait un vieux, hein. Il nous a fait un petit vieux quand même. Parce que c'était le roi des Francs. C'était un vieux roi, il finissait son règne, tu vois, il perdait son royaume. Ce qui est extraordinaire, c'est que Christian a gardé son style, mais avec les carnavaliers, ils ont su l'adapter. Et finalement, Christian fait partie de la famille du carnaval, des grands créateurs du carnaval. Une autre vitrine qui lui permet également d'exposer son travail au Japon, en Chine ou en Colombie. Et s'il a déjà édité des recueils de dessins, il espère en sortir un autre prochainement, consacré à ceux du carnaval, en vue d'une diffusion internationale. Un dessin pour France 3, jamais. C'est pas vrai parce que des dessins pour France 3, j'en ai fait pendant 15 ans.